Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. On est en direct sur Ado Fun Web Radio avec l'artiste découverte de la semaine, c'est monsieur Tipolo Sonde en direct. Bonsoir. Bonsoir, Seb Session Ado Fun. Yeah. Alors moi c'est Seb, Oui, mais bon, Sébastien. Oui, non, je préfère Seb quand même. Comment tu vas, Tipolo Sonde? Je vais très bien, encore une fois avec la grâce de Dieu, parce que s'il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. C'est clair, on est d'accord. Voilà. Je suis ravi, vraiment, un big respect à toi. Je suis ravi de t'accueillir en direct, comme tous les artistes qui passent ici sur Ado Fun Web Radio. C'est Angie qui m'a fait découvrir ton son, donc je lui fais un gros big up aussi. Big up Angie Vibes. Yeah, Angie Vibes, toujours là dans les bonnes vibes d'ailleurs. Tout à fait, on travaille ensemble. Très bien. Et franchement, oui, j'ai vu qu'elle faisait un gros taf pour toi aussi, donc gros big up. Elle fait un gros travail, vraiment, elle fait un très très gros travail. Et je la big up vraiment pour ça. Quoi. Et on a découvert ensemble cette semaine l'album Les Vraies Valeurs. Alors Tipolo Sonde, pour démarrer cette interview, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices, aux auditeurs, un petit peu nous dire comment t'es rentré dans le monde de la musique? Qui est Tipolo Sonde? Tipolo Sonde, en fait, moi je suis originaire de la Guadeloupe. Ok, je réside à Toulouse. Et puis je suis entré dans la musique, bon tu sais déjà, en Guadeloupe les îles, on est très influencé par la Jamaïque, comme c'est caribéen, c'est West Indies, c'est anglais aussi, tu vois, on est très influencé par la Jamaïque, aussi le rap aussi d'ailleurs, vis-à-vis des Amériques. Du coup, on était amené à écouter du Buju, du Shabba et tout. On a été très très influencé avec les collègues, on a commencé à toaster un peu, à faire... tu sais, on est déjà à Big Bossé un peu à faire le truc comme il fallait, quoi, enfin, à notre sauce, quoi. Ouais. Vraiment. Ça nous a plu. Bon, moi, j'ai commencé à acheter une petite cassette, des petites radiocassettes, tout ça, pour s'enregistrer et tout. Et de fil en aiguille, on a monté un petit son qui s'appelait San Francisco Sound System. Et puis après, c'est parti comme ça. On a commencé à être dans les sons de système à Sainte-Anne, à Pointe-à-Pitre, au Moule, au Gosier. Et moi, après, j'ai commencé à écrire des textes, commencé à m'intéresser bien dans le truc. Et ça a donné Tipolo Sonde. Avant, c'était Little Polo. Ah oui. C'était Little Polo. Little Polo, alors moi Yanis Odua par exemple, c'était Little Yanis au début, si je me souviens bien. Oui, il y avait plein de Little, tout le monde était petit. Oui, voilà. Tout ça influencé par la Jamaïque, parce qu'en Jamaïque, il y avait Little ci, Little ça. Voilà. Alors mais c'est en fait Yanis Odua, on l'a eu en direct, il nous a expliqué, mais c'est ça en fait, quand on est petit, qu'on démarre petit dans la musique, dans le reggae en Jamaïque, on se fait appeler comme ça. Little. Voilà, Little. Et nous, comme on n'est pas trop, enfin on n'est pas jamaïcain, quoi. Tu vois, on est quand même les Antilles françaises. Oui. Nous on a mis le petit, comme petit Roni, comme petit Polo Sonde, comme petit Nettel, le petit Admiralty. Ils ont mis le petit devant et ça ils ont mis le petit après. On se différencie, mais ça veut dire la même chose. C'est clair. Au final, c'est c'est ça. Voilà, et au final, ça a donné Tipolo. Et moi, comme le truc, c'est que pour pouvoir en venir dans ce truc, c'est que moi, je véhiculais beaucoup la musique. J'avais tout le temps du son en fait sur moi en Guadeloupe. En François plus précisément, dès qu'ils voulaient entendre des brownies, des trucs comme ça, ils venaient voir Polo. Alors moi après, je me suis dit je vais m'appeler Tipolo Musique en créole. Mais ça sonnait pas trop. Je me suis dit je vais le mélanger avec un peu d'anglais. Ça a donné Tipolo Sound collé. D'accord. Et puis après, en arrivant ici, les gens ils se sont dit peut-être que ça doit être un son de système ou je sais pas quoi, tu sais, dès qu'il y a son derrière, c'est son système. Et moi je voulais vraiment casser du mythe, tu vois, voulais casser du mythe, à coller le truc, Tipolo Sound, que c'est une personne. Un artiste. Après, quand j'ai fait une petite date à Toulouse, il y avait des mecs de Limoges qui sont arrivés, ils disent mais il est où le Tipolo Sound? En fait je dis mais c'est lui. Je dis mais c'est un mec? Mais oui, j'étais mort de rire. Tout ça. Les mecs ils s'attendaient à 4-5 mecs quoi en fait. Alors du coup, quand ils ont vu que c'était comme moi, alors ça a un peu cassé du mythe quoi, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bon, en fait c'est qu'un seul artiste, voilà, c'est un artiste, Tipolo Sonde. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement de faire ton truc solo? Bien sûr, parce que en fait, quand tu sais, en Guadeloupe, c'est un petit peu c'est pas difficile, mais avec la mairie, tout ça, pour avoir les subventions et tout, monter des dossiers, tout ça. On était à 5 déjà. Il y avait Daddy Saïd, il y avait Serval, il y avait Mascade MC et moi. Du coup, j'ai dit on fait le truc comme ça, on monte le son système, on monte le son système, mais c'est chaque tête, chaque esprit. Tu connais déjà, c'est de la musique. Oui, c'est clair. Ça s'éparpille un peu là-bas, celui-ci il a des problèmes par-ci.
l'autre a des problèmes par là, il y en a qui est intéressé, l'autre n'est pas trop, enfin bon bref. Mais moi j'étais à fond dans mon truc. Alors j'étais tellement à fond, quand j'ai vu que ça allait pas trop me rapporter grand chose en Guadeloupe, alors j'ai pris l'avion et je suis parti vers l'Hexagone, je me suis dirigé vers la France. Voilà, c'est là que vraiment t'es parti pour une carrière solo, quoi. Ouais, je suis parti pour une carrière solo, et puis voilà, et puis au niveau du travail aussi, parce que là-bas, il n'y avait pas trop de boulot. Oui. Bon, on dit que c'est des feignants qui ne trouvent pas de travail, bon, ça c'est vrai. Il y en a pas. Si t'es feignant, c'est clair, mais tu ne demandes pas, on va rien te donner. Non, mais en plus, la vie est chère aux Antilles, ce que j'ai entendu. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a eu le LKP, le fameux groupe LKP, Lionnage contre Profitation. Ça veut dire qu'il y a 10 ans de ça. Mais les mecs, ils ont remonté le mouvement encore. Ben, c'est équivalent aux Gilets jaunes, mais oui. en mode Guadeloupe, quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. J'ai entendu parler. Oui. Mais oui, t'es obligé d'entendre parler parce que bon, c'était à l'époque de Sarkozy, tout ça qui était président, tout ça. Ouais. Et puis du coup, en fait, ça a tout pété. Et puis, on était obligé de voyager pour trouver du boulot, pour construire notre vie, quoi. Donc, familial, financier, tout ce qui va avec, quoi. Donc, arrivé en France, qu'est-ce qui se passe pour toi vers quoi tu vas et puis comment est arrivé cet album, Les Vraies Valeurs? Eh bien, arrivant en France, on va faire un petit grosso modo, un briefing. Quand je suis arrivé à Paris, direct. Je suis arrivé à Paris, je suis arrivé à Bagneux, plus précisément. Bagneux. Et à Bagneux, hein. 92, hein. Pour la Reine, tout ça. Ouais, 92, c'est les Hauts-de-Seine, 92. Et du coup, à côté, t'avais les Pieds en Place, la bande de Science Supacrou qui habitait. Ah oui. Moi, j'étais pas loin. Moi, j'étais à la place Léo Ferré. J'étais pas loin à Bagneux. Sous la grande Nationale 20, la fameuse Nationale 20. Et l'autre côté de la Nationale 20, avait Arcueil-Cachan. Et à Arcueil-Cachan, il y a une sorte d'université, là, les mecs qui font toute la technologie. Et dedans, il y avait un studio où il y a des mecs qui répétaient. C'était le groupe Carteron Band. Ah. Et avec Carteron Band, il y avait Lovy Jam et Prince Lady qui chantaient avec eux. Ce duo. Tu comprends? Un gros, oui. Voilà. Et mais moi, je les ai croisés à Auch, à Paris. Ah, d'accord. Quand j'avais été à Auch, tu sais, tu connais déjà, tu vas là-bas, il y a de l'enfant, il y a de Ital Food, enfin, c'est pas pareil. Et du coup, je les ai croisés, j'ai croisé Lovy Jam là-bas, on a discuté un petit peu, tranquillement, je lui ai dit que j'habite là, il m'a dit, tiens, il répète là et tout, si ça te dit, tu peux passer. Je suis passé avec ma petite caméra, tranquillement, et voilà, oui, parce que j'étais en mode caméraman, j'avais déjà mes sons et tout, bien carré, hein. Et du coup, je suis arrivé là, je suis tombé, il m'a présenté les mecs, le courant est bien passé. Et de fil en aiguille, comme ça, les mecs, bon, ils négligeaient un peu les répètes, il y en a qui venaient, les mecs, en fait, ils se prenaient déjà pour des stars, mais ils n'y étaient pas encore. Ils étaient des stars en Guadeloupe parce que eux, ils sont issus du Kaou Création Système. D'accord. Tu vois? Ouais. Du coup, alors, ils sont partis aussi ici, pareil, pour faire leur carrière, puisque ça n'a pas trop bien marché là-bas. Et moi, de fil en aiguille, je les filmais et tout. Et les mecs, ils venaient pas, il y en a qui venaient, il y en a qui venaient pas. Le groupe m'a dit, mon Polo, ça te dit de check le mec? Je dis, mais pourquoi pas? Et je les ai balancés 2-3 secondes. Ils m'ont dit, mais attends, mais il est beau, lui, sans parler. Ah oui, carrément. Et du coup, voilà. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et du coup, les mecs, ils venaient pas. Et après, ils ont fait quelques concerts. Et du coup, je faisais soit leur première partie, 2 morceaux, vite fait. Ou soit, je passais après eux. Et ça s'est dispatché, se sont embrouillés, Lovy Jam avec le Prince Léger et tout ça, se sont embrouillés avec leur bande, en fait, bon, je connais pas leurs affaires. Ouais. Et moi, je suis resté avec eux, j'ai continué. On a fait des petits concerts à Gentilly, un petit peu à droite et à gauche, un peu partout. Ça a commencé comme ça. D'accord. Du coup, après, je suis parti à Toulouse. D'accord. Voilà. Et de fil en aiguille, c'est monté en puissance. C'est monté en puissance petit à petit, de fil en aiguille, c'est monté en puissance. Arrivé à Toulouse, j'avais déjà mon pote golfeur, Pascal Serval, big up Serval d'ailleurs, un petit big up pour lui, qui m'a dit, Polo, je suis avec Positive Food Band. Je sais pas si tu connais ce groupe, tu dois le connaître, parce qu'ils ont bien tourné quand même. Oui. Je suis avec Positive Food Band, il y a le claviériste Clémenceau qui est voisin, qui habite à côté. Je vais te le présenter. Alors moi qui avais déjà un mini parcours par Rigaud, Guadeloupe et yo, qui va avec. Alors du coup, on a fait des trucs avec eux et tout. Et eux, ils faisaient des concerts. Après, j'ai fait des petites premières parties avec Bob Waza, Ifano, une dizaine à peu près. C'est parti comme ça. On a joué à Cibo avec Sly Roby. On a joué un peu aussi avec, comment ça s'appelle là, avec le petit Jamaïcain là, qui à Béziers. On a fait différent, quoi.
Et moi, j'ai continué mes petits saveurs, j'ai continué mon petit chemin. Comme fait, j'adore la musique. T'as fait beaucoup de scènes en fait. T'as démarré par beaucoup de scènes en fait. Hein. Ouais, moi j'ai démarré dans le live parce que moi je voulais le truc vrai. Tu sais, dans le live, t'as pas droit à la tricherie. Tu connais ça? C'est clair, c'est le contact direct avec le public en plus. Tu peux pas tricher. Tu peux tricher derrière le micro en studio comme la bande de Sean Paul et consorts. C'est clair. Ouais, je dis ça, je dis rien. Mais quand tu arrives devant eux, devant les gens, la foule, c'est là qu'ils te disent si t'es bon, si t'es pas bon, c'est quoi cette vermine ou pas. Tu comprends? Ouais, c'est clair. Alors moi, je voulais ce contact direct. Et puis après, comme je suis un bon vivant, et puis après je suis à fond dans mon truc, du coup c'est passé bien tranquillement. Mais alors, justement, comment t'es passé de la scène à l'écriture et à la construction d'un album? Voilà, alors, ensuite, le truc c'est que moi, entre-temps, arrivé à Toulouse, bon, j'ai fait mes petites aventures tranquilles et tout, et il y avait une manifestation, il y avait une association qui s'appelait Majestic Guad. C'est un collègue qui a monté l'association et qui organisait des créoles inhabituels. Tu vois ce que je veux dire? Je suis originaire de la Guadeloupe. Il n'y a pas moyen que je chante pas un son créole. Obligatoirement, je suis obligé de mettre ça. Ah ouais, ça me fait du mal si je ne chante pas en créole sur l'album. Ça me fait beaucoup de mal. Ah ouais, je m'en voudrais. Et là, c'est ce que je reproche à ces messieurs. On a dit que ouais, c'est la French touch en fait, quoi. Tu vois, qui veut dire que voilà, tu fais du reggae, mais chante en anglais. Comme ça va passer. Or que non, tu peux chanter, quelle que soit la vibe. Et je te dis un truc, hein, Sébastien. Écoute bien ce que je te dis au Seb. Quand j'ai fait mon premier concert en 2005 à Madrid, il y avait 3 heures de show. Pendant 2 heures, il y avait des artistes espagnols qui passaient de tous bords et tout, nanana. La salle était full. Les gens ils étaient debout là comme ça en train de regarder ces messieurs. Il suffit qu'on est arrivé, à l'époque c'était Fano, Tilayon et moi. Il y avait Okumes Band qui nous baquait. Maxime Sibon justement qui nous baquait. Du coup, quand on est arrivé, on chantait en créole, hein. En créole quand je chantais. Et les mecs ont commencé à faire des bons de 10 mètres comme s'ils comprenaient tout ce qu'on disait. Mais il n'y en avait rien à foutre. L'essentiel, c'est la vibe. Eh oui, parce que quand tu écoutes un Tracy Chapman ou je sais pas un morceau, un trap, un américain ou du jazz, je sais pas quoi, les mecs ils chantent pas en français, hein. Ah oui, c'est clair. Alors du coup, c'est pas pour autant que tu quittes pas le son. Alors moi, c'est ça que j'arrive pas trop bien à comprendre. Après, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, moi, je dis que c'est comme ça que je vais le faire. Et c'est comme ça que toi t'as décidé de le faire, voilà. Et t'as bien raison et des fois aussi quand on veut faire passer un message, c'est bien de le faire dans la langue d'où est destiné le message en fait, finalement. Mais tout à fait. Après, voilà, que tu chantes en allemand, quelle qu'on soit la langue que tu chantes, la vibration, elle passe ou elle passe pas, hein. C'est clair. C'est clair, hein. Mais si je chante en créole, si je fais une erreur où je commence à bigidi ou à bafouiller en créole, si je fais une scène en espagnol, en Espagne, ou à Madrid, ou peu importe, les gens, ils vont capter ça, hein. T'inquiète, hein. C'est pas parce que tu chantes une langue différente qu'ils vont pas le capter, hein. C'est clair, c'est clair. D'où vient que t'as pas le droit à la tricherie sur une scène. En tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir en live, Tipolo Sound, parce qu'on boit tes paroles, on kiffe ton histoire. Voilà, moi je kiffe en tout cas ton histoire. Et franchement, ouais, non, ça fait vraiment plaisir. Je t'ai découvert de bout en bout toute la semaine. Et puis là, on termine sur une note de ouf, quoi. En fait, sur cette interview, on découvre un être sincère, un être vrai, quoi, un vrai artiste. Et voilà, ça fait super plaisir. Et moi, je te kiffe. Et alors, c'est clair, nous, quand on suit des artistes, on fait une semaine découverte, mais après, derrière, c'est pas une finalité en soi. Voilà, je vais te demander déjà quel titre tu choisirais sur l'album Les Vraies Valeurs. S'il fallait choisir un titre qui rentrerait en playlist maintenant sur Radio Fun Web Radio. Eh bien, il n'y en a pas, mais ils me tiennent un petit peu tout ça à cœur parce que tu sais, comme si mon album et tout, après, tu sais. Non, mais après, celui que tu veux mettre en avant. Celui que tu. Oui, celui que tu. Mais celui qui me tient vraiment à cœur, je veux te dire, c'est Oh My Lord. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'un de mes premiers textes. Tu vois, que je me suis vraiment concentré dessus. D'accord. Et quand je l'ai écrit, ça coulait comme de l'eau de coco. C'était fluide. Et ce titre-là, il est très ancien, pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent, parce qu'il est sur le maxi single
Faut couiller déjà. D'accord, avant ce qui est sorti avant l'album, quoi. Ouais, c'est sorti avant l'album. Et tu l'as, une quinzaine d'années avant l'album. Et tu l'as remis ce titre dans l'album. De quoi? Ouais, voilà, je l'ai remis, mais au bout du jour, bien travaillé, l'instru bien propre avec Scamelia Bond, Big Up Scamelia Bond, parce que eux, voilà, ils sont à fond aussi avec moi, parce que je les ai un peu corrompus dans leur idée. C'est une bonne corruption, si je puis dire. D'accord. Et du coup, on s'est mis à fond dedans. Et je voulais vraiment, j'y tenais vraiment à ce que ce morceau, il soit sur l'album, parce que c'est l'un de mes premiers bébés, avec Faut couiller déjà, éventuellement. Eh bien, écoute, voilà. Ça tombe bien, parce que j'avais choisi celui-là, il est déjà en playlist, figure-toi. Voilà. Donc c'est bien. Mais c'est le premier que Angie m'a envoyé en fait en même temps, donc je le dis, c'est vrai. Non mais c'est celui-là que j'avais choisi et il est déjà rentré en playlist, donc ça tombe super bien. Donc c'est cool, ça fait plaisir. On a eu les mêmes. En tout cas, moi j'ai eu la bonne idée de rentrer ce titre-là, Oh My Lord, en playlist. L'album s'appelle Les Vraies Valeurs. Je vais quand même rentrer le son Les Vraies Valeurs aussi, puisque il sera dans la playlist découverte. C'est une playlist qui est diffusée toute la semaine entre 14h et 15h sur Radiophone Web Radio avec tous les meilleurs artistes qui sont diffusés ici toute la semaine dans la session. Voilà. Donc Tipolo Sound, est-ce qu'on pourrait conclure et en invitant les gens à aller te découvrir encore et encore, à aller choper l'album, où est-ce qu'on peut te retrouver, les réseaux sociaux, où choper l'album, etc., etc. C'est ta promo, vas-y. Alors, je fais ma promo. En ce qui concerne les liens, c'est Facebook. Facebook, c'est Tipolo Sound officiel, pour écouter, pour découvrir l'artiste, son chemin et tout. Il y a Instagram avec pas mal de photos. Sinon, il y a le site, tipolosound.com, qui est complet, avec toutes les rubriques radio, et photos, dates et tout. Après, en ce qui concerne le physique, à Toulouse, dans les disquaires, en distribution, on a le Croc vinyle, Paul-Émile vinyle, je n'ai pas trouvé l'adresse en tête. Sinon, il y a Cultura aussi à Balma. Et à Nantes, parce que comme il y a un Dieu qui habite à Nantes, on a l'espace culturel à tout Sud-Rosé. Ça, c'est en vinyle. D'accord. Okay? D'accord. Ça, c'est en vinyle. Et sinon, sous les sites, il y a le Melting Pot, qui est international, un site espagnol. Là, il n'y a pas de problème. Melting Pot, ils vont sur le site Melting Pot et puis ils vont trouver Tipolo Sound. Ou sinon, Prince Minister, Rakuten, aussi, tu vas trouver le vinyle là, et en mode clé USB en support. Je l'ai fait aussi en mode clé USB, parce que c'est pas tout le monde qui ont des platines vinyles chez eux. J'ai pas voulu faire de CD, parce que les gens n'écoutent pas trop de CD. Je vais en faire après, quand l'envie viendra. Oui, mais j'ai fait un petit package en bois, un petit boîtier en bois, avec la clé en bois, c'est classe. Okay. Il y a la Tipolo Sound et les vraies valeurs dessus et tout. C'est une 4 gigas. Tu as le bois bordeaux, le bois marron de différentes couleurs. Ça fait une couleur différente. Et puis ils peuvent commander ça sur Price Minister, Rakuten. Et il n'y a pas de problème, ça passe tranquillement. Ils peuvent aussi commander sur mon site tipolosound.com. Eh bien, voilà. Eh bien, ça fait beaucoup d'endroits où on peut te retrouver. Là, s'ils ne trouvent pas, c'est eux qui veulent pas. Moi, je te le dis. Ah ouais, où on peut te suivre. Et franchement, ouais. Alors, de la bonne humeur, du smile, un artiste avec, voilà, un cœur gros comme ça. Il est en direct avec nous. C'est monsieur Tipolo Sound. Son album s'intitule Les Vraies Valeurs. Si vous ne l'avez pas, faut se le procurer d'urgence, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On va l'écouter. Alors, oui, j'aimerais, ouais, iTunes, tout ça, ouais, on te retrouve, puisque je me suis procuré également l'album, également. Spotify, Deezer, Amazon, tout ce qu'ils veulent. En fait, toutes les plateformes de téléchargement légales. C'est quoi si légal, parce qu'il y a des légales, oui. Et moi, je suis pas. Comme je suis pas légal, alors on est tranquille. Tu es comme Tairo, tu es toxique. Ouais, c'est toxique de reggae music, toxique de musique caribéen et toxique de rock. On est Rastafari, c'est good vibration. Et j'en voudrais une petite encore, si tu peux nous en faire une petite dernière, juste avec Radiophone Web Radio dedans et la session. Un petit freestyle de 10-15 secondes là pour terminer cette interview. Pas de problème. Alors là, big up Sensation, adore Fun, big up Fifi, parce que bon, grâce à vous, j'ai été découvert un petit peu partout. Moi, je suis en mode découverte. Il y a pas mal de gens aussi qui m'ont dit big up Paul, on continue. Et vraiment, je te fais un gros big up Seb. Vraiment, j'ai même pas des mots pour te le dire parce que
Big up respect. Big up à Dauphin. Big up cette session. On continue. C'est Ouais, le combat continue. On lâche pas, et puis ça me touche vraiment, ça vient du cœur. Nous on a vraiment eu plaisir à te découvrir cette semaine, et l'album Les Vraies Valeurs, c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est du bon son. On va écouter 2 sons maintenant pour se quitter: La Guerre et Au Pays avec le Forward Ever Band. Yeah, c'était Polo Son. Je vais les rejoindre là. Je pars en tournée madrilienne jeudi 28. D'accord. 4, ça va. Yeah. Alors, t'as des dates de concert pour terminer, des petites dates Si, bah, il y a des... Oui. J'ai comment dirais-je? Je pars jeudi 28 là à Madrid. J'ai un showcase j'ai un showcase au Jungle, au Jungle Session. C'est une boîte là-bas qui est un truc de fou. Il y a du monde jusqu'à 9h du matin. Okay. Après, au Rock Palace, je fais le warm-up de Pipoti. C'est sa première partie, mixé par Mistati. Au warm-up, pareil. Pas warm-up, au Jungle, pareil, mixé par Mistati, Calisson. Et après, le dimanche, je suis à Radio 13, National 13 d'Espagne. Grosse radio là-bas en Espagne. Ok. Et lundi, avant de rentrer, je vais faire un feat avec Prince Allah de la Jamaïque, qui est connu. Prince Allah, il a déjà une bonne 60aine d'années. Je fais un feat avec lui sur des prods d'Infinity Music et de Deep Music, on s'appelle Positive Vibration. Et après, voilà, je continue à faire mes petites affaires. Je vais faire 2-3 prods encore là-bas. Alors, quand je vais à Madrid, je suis très productif. J'ai pas le temps. J'arrive le jeudi soir, au taquet, jusqu'au lundi, boum, 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 boum. Ok, bien gros programme pour la semaine prochaine pour T-Polo Sound. Voilà, c'était l'artiste découverte cette semaine, T-Polo Sound. L'album s'appelle Les Vraies Valeurs. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'était vraiment un grand plaisir. Un gros big up encore à Angie, et un gros big up encore à toi et à ton album Les Vraies Valeurs. T-Polo Sound était en direct avec nous. Avec plaisir. Big up. Grand plaisir. Bonne soirée, T-Polo Sound. Toi-même aussi, bonne soirée Seb. Et puis on continue à te suivre, hein. Nous on passe les sons en playlist, et puis en plus maintenant, quand t'as de l'actu, quand il y a des nouveaux sons, des dates de concert, tout ça, faut pas hésiter à nous relayer l'info. Nous on refait une semaine découverte quand tu veux. Je filerai à NJ les infos. Voilà. Et NJ fera le nécessaire. Comme ça, moi je fais autre chose, et on continue. Comme on travaille ensemble, c'est une équipe. On est à C'est ça, on se donne la force, et puis franchement merci pour cette force, merci pour ton son, merci pour ce que tu fais, voilà, tout ça, c'est une dinguerie, et merci à toi. Merci, non, franchement merci, et ça fait plaisir. On va te retrouver avec le son La Guerre tout de suite. C'était l'artiste découverte de la semaine en direct, T-Polo Sound. Gros big up. Big up pour nos frères, big up à Dauphin, c'est fait.